sa visibilité. Chacun a sa façon de chercher sa visibilité. Chacun a sa façon de chercher sa visibilité. Toi, tu peux venir chercher ta visibilité à ta façon. Chacun a sa façon à lui de chercher sa vie. Elle est venue que c'est l'éloge. C'est que tel va mourir. Brun va mourir. Noir va mourir. Bleu va mourir. Elle est venue comme ça là. Elle, c'est comme ça qu'elle est venue. Ceux-là maintenant qui l'ont invitée, c'est leur problème. Et maintenant, elle est devenue à la mode que c'est tout le monde qui veut l'inviter. Je ne sais pas de ce qu'elle parle même de bon. Vous voyez une femme qui marche avec le mauvais esprit. Quelqu'un qui ne prédit pas le bonheur. Elle prédit rien que la mort. Rien que la mort. Aïcha est assez grande pour se défendre. Et Aïcha est sur les réseaux depuis. La mère d'Aïcha et la sœur et sa sœur n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à ce que leur enfant soit sur les réseaux. Ou on fait que dire que sa sœur est folle, ta tante est folle, ta tante est folle. Sa tante n'est jamais folle. Sa tante n'est jamais folle. Jamais la sœur de Simone n'est folle. Jamais. Vous me montrez où elle est folle, je me déconnecte. Vous savez que quand il parle, il n'y a que déconnecter, c'est que j'ai tapé le sommet des sommets. C'est que j'ai battu le record. J'ai parlé avec eux aujourd'hui. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te les rembourse au centuple. J'ai parlé avec eux aujourd'hui. Ils m'ont chargé de dire à mon enfant que arrête avec leur nom. Donc je viens transmettre en même temps le message. Qu'ils n'ont rien fait. Ils ne savent pas pourquoi est-ce que leurs noms sont sur les réseaux sociaux. Et on connaît. Moi je connais les gens qui viennent raconter les histoires sur eux. Les gens se sont battus. Et je tiens à rappeler aux gens. Les gens qui disent que Facebook ne paye pas, qu'il n'y a pas d'argent dans Facebook, calmez-vous. Taisez-vous. Allez demander à Steve Farr si Facebook a l'argent ou pas. Allez demander à tous les blogueurs là que, dites-nous, qu'ils organisent des directs pour vous dire que est-ce que les réseaux sociaux rentabilisent ou pas. Vous vous surprenez parfois, vous dites que oh, on a signalé ma page. Ça dépend aussi parfois. Vous savez que maintenant, avant, n'est-ce pas, on était creux. On disait les gros mots. Aujourd'hui, là, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Il y a des choses qu'il ne faut pas sortir. Tout est contrôlé parce que c'est devenu aujourd'hui un accessoire de travail. Ça veut dire qu'il faut coder certains mots maintenant. Il y a des mots qu'il ne faut pas sortir. Vous voyez combien dit Kwandengue? Il y a des gens qui disent carrément le vrai mot de Kwandengue. Là, ils bombardent ça comme ça, là, poum. Après, ils viennent dire qu'on a bloqué le truc. Noé, c'est toi qui sautes sur mon lit? Donc, il y a certaines choses, je vais vous dire. Le blog aujourd'hui. Tu ne mets pas le désordre dans ma chambre, hein? Le blog aujourd'hui, c'est un outil de travail. À nous-mêmes, aujourd'hui, d'arranger nos blogs. Si je vais peut-être parler, par exemple, de Ngombongo Indi, est-ce que je vais venir l'appeler par le nom qu'il faut? Parce que le nom qu'il faut, ce n'est pas ça. Hein? Aujourd'hui, on condamne. Aujourd'hui, il y a beaucoup. C'est-à-dire, les réseaux sociaux ne sont plus les réseaux sociaux d'avant. Les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez que le Watt, quand il sait qu'il te donne ses dos, tu dois bien te tenir. Tu ne te tiens pas bien, ce n'est pas bon. Vous avez dit que les gens sont venus signaler. Si on vient signaler quelque chose sur ta page, c'est que cette chose avait lieu d'être signalée. Oui, ça veut dire que ton contenu là avait lieu d'être signalé et ils ont tenu compte de ça. C'est comme ça. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui gagnent plus de 5 000 €. Oui.
Que quelqu'un te dit que le mois, il a gagné 5 000 euros. C'est vrai. Ce n'est pas le mensonge. Bon, les Aïcha comme ça là étaient sur YouTube depuis. Imaginons l'argent qu'ils ont gagné là-bas là. Imaginons l'argent qu'ils ont commencé à gagner là-bas depuis. Les enfants là. Nous on vient quand les autres ont bien mangé. Nous on est dans le jonglage. Mais détrompez-vous, les réseaux sociaux. Vous voyez tout le monde veut devenir influenceuse. Tout le monde veut devenir influenceur. Vous voyez, mon frère mec quand même pas joué, il peut faire 90 direct. Oh, vous croyez que vous blaguez. Vous blaguez. Si tu associes, vous regardez, allez par exemple sur TikTok. Vous allez voir quelqu'un qui s'est levé parce que parfois à 8 h du matin quand je sors, ils sont connectés déjà. 8 h, 19 h, ils sont toujours là. Donc, pendant que tu es connecté, tu fais à manger. Les femmes au foyer, hein, tu pars, tu fais à manger, tu reviens, tu es connecté. C'est les dos. Ça leur donne les dos. Donc, détrompez-vous. Aujourd'hui, il y a une rémunération par rapport aux réseaux sociaux. Et nous avons des bulletins de paye. Nous sommes affiliés à la sécurité sociale. Oui, ça je vous le dis, oui. Voilà, donc c'était un peu cette parenthèse. J'ai suivi, je vais vous faire écouter quelque chose que j'ai écouté. Nous sommes des mamans. Moi, chaque matin que je vais déposer mon enfant à l'école, je lui demande, coucou, bébé, il faudrait que tu sois sage à l'école. Ce que la maîtresse te dit, tu écoutes attentivement. Et vrai, elle ne se plaint pas. Elle me dit toujours, quand il y a, vous savez, il y a toujours les réunions en aparté avec la maîtresse. Donc, elle peut me dire, voilà, il faudrait que je vous voie mardi à telle heure. Elle me dit un peu comment ça se passe à l'école avec la petite et tout. Et c'est toujours bien. Elle me dit qu'elle est très attentive. Franchement, je suis fière. Je remercie le Seigneur. Hein. Je suis trop fière. Elle me dit, voilà, elle est très attentive. Elle écoute beaucoup. Bon, il y a des moments que moi, je vexe. Comme par exemple, hier aujourd'hui, on l'a poussée. Il y a son ami qui l'a poussée. Je lui ai demandé, est-ce que tu allais dire à ta maîtresse? Elle me dit oui. Et qu'est-ce que la maîtresse a fait? Elle me dit, la maîtresse a puni. Parce que moi, je lui dis souvent qu'on te pousse, tu pousses. On te tape, tu tapes. Et puis tu pas dit. Son père a dit que ce que tu fais, ce n'est pas dans la loi de Mbeng. J'ai dit que mon frère, moi je ne suis pas dans vos oui là. On nappe mon mouna, si elle peut nappe, elle nappe, et puis elle court vite, elle hôtel. Parce que ça rend souvent le mouna faible. Je suis obligé de talk comme ça. Hein. Ça rend souvent le mouna un jar. Le mouna commence à avoir peur. Donc, elle me dit, voilà, on a mangé ci, on a mangé ça, on a mangé ça, je n'ai pas mangé ça, je n'ai pas aimé. Elle me dit, elle me raconte tout. Comme aujourd'hui, par exemple, elle m'a dit qu'il y a son ami qui s'est cogné la tête, qui s'est fait mal, il s'est blessé. Je lui ai dit, oh là là, elle me dit, on lui a mis un pansement. J'ai écouté une vidéo où ça nous concerne toutes, hein. Où un enfant est en train de parler, comment est-ce que... Elle a quoi, 9 ans. Elle est en train de parler comment est-ce que sa maîtresse lui apprend à faire le ngamnya. Je dis, comment un enfant de 9 ans, sa maîtresse va lui apprendre comment on fait le ngamnya, comment on fait le mouna. Là, ça devient déjà inquiétant. Il faudrait que... Je sais que peut-être il y a des personnes qui ont déjà parlé, mais il faudrait qu'on persiste, qu'on essaye de parler plus de ça. Parce que c'est dangereux. Pour nous qui vivons en occidental, c'est dangereux. Nous, on ne sait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux nous développent un peu plus chaque jour, mais
c'est un peu dangereux quand même. C'est un peu dangereux. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que nous essayons de débattre ensemble, essayer de parler. Si ça peut arriver ou ça va arriver, que ça arrive. Mais nous sommes les parents d'enfants. Moi, ça me fait un peu peur. Parce que moi, par exemple, j'ai dit à ma fille, elle va avoir 5 ans là. Je lui ai dit que quand tu vas à l'école, si quelqu'un te touche quelque part, tu sais que tu dois me dire non. Oui. Si quelqu'un te fait quelque chose, tu sais que tu dois me dire non. Elle dit oui, maman. Elle le sait. Elle sait. Si je viens, je trouve que l'habit que j'ai laissé sur elle, je ne trouve pas. Je vais lui demander pourquoi son habit n'est pas sur elle. Elle va me dire que non, j'ai mis dans mon casier parce que j'avais chaud. Oui. T'as dit, commençons l'éducation de nos enfants à cet âge-là. C'est très important. Vous savez que nous, à la POSI, nos enfants sont très exposés. Très, très exposés. Tu vas voir la maîtresse, tu vas dire, oh non, elle aime trop mon enfant, elle fait les câlins, machin. Attention. Nos enfants sont les premiers, même dans le corps médical. Regardez bien, quand tu vas à l'hôpital, ici, on constate qu'un membre de ta famille n'est pas French, ou un membre de ta famille n'est pas un Jacques, un peu brasse. C'est comme ça que vous voyez souvent que les organes, tout ça là, on tombe. C'est très pertinent. C'est très, très important. Faisons très attention à ça. Tu vas aller à l'hôpital, une place. La personne qui t'accompagne à l'hôpital, vous savez que quand vous partez à l'hôpital, il y a un papier à remplir. Qui on doit appeler? La personne doit donner son nom, son identité, son numéro de téléphone. Parfois, on prend ton identité. Si on constate que dans ton... ils font les recherches. On constate que tu es un zézé. Mon frère, ta patiente là, on fait d'elle ce qu'on veut. Si on dit qu'on va tcha, on fait tous les examens. S'il faut tcha quelque chose, on tcha. C'est très, très, très important. Et il faut faire très attention à ça. Parce que chaque fois que tu vas à l'hôpital, si on décide qu'on te garde, on va dire toujours qui viendra vous chercher après que vous soyez, qu'on finisse l'opération ou qu'on finisse les examens. Vous le savez, non? Vous le savez? Donc, c'est un peu comme ça, même pour nos enfants. Même pour nos enfants. N'hésitez jamais de poser des questions. Moi, j'ai ma fille. L'année dernière, elle se plaignait tout le temps d'un élève. Tout le temps, elle se plaignait de cet élève-là. À un moment, j'ai dit stop. Je suis allé voir la maîtresse. J'ai dit que mais tout le temps, elle se plaint de cet élève. Tout le temps, elle se plaint de lui. Elle m'a dit, oh non, tu sais, les enfants, c'est les caprices. J'ai dit non. Ma fille, elle ne se plaint pas comme ça. Si elle se plaint trop, chacun connaît sa progéniture. Si mon enfant vient se plaindre comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Cet enfant me traumatise l'enfant. Et moi, je ne veux pas être d'accord avec ça. À l'heure là, ce n'est pas que tu caresses, tu sissias en vrai. J'ai dit non, mon enfant se plaint tout le temps de cet enfant. Et quand j'ai voulu parler, c'est qu'on a dit, oh non, c'est les enfants, il faut laisser. Non, 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 non. Si vous allez laisser toujours que c'est les enfants, ça commence comme ça, à cet âge-là. Ça commence au bas âge. Ça commence étant tout petit comme ça. Parce que je me rappelle avec Canaël. Quand Canaël avait 7 ans, il y a les enfants, il y a 2 enfants qui menaçaient Canaël, prenaient son goûter tout le temps, qu'il a tapé en récréation. Tout le temps, il venait se plaindre. Son père et moi, on dirait que elle est feignante. Mais tout le temps, il se plaignait. Un jour, j'ai dit à son père que non, allons à l'école. C'est comment? On a vu la maîtresse, on a parlé de la maîtresse. La maîtresse a dit que c'est en récréation, les enfants s'amusent, ça peut arriver des accidents, machin, nanani. On a dit d'accord. Plusieurs fois, on est allé se plaindre comme ça, mais chez la directrice, pareil. On a dit d'accord, nous, on va régler ça à notre façon. On a dit à Canet, tu vas nous montrer cet enfant-là, quand à la sortie d'école, tu vas nous montrer ses parents. J'ai dit à son père que tu prends le père, je prends la mère. À l'époque, j'étais jeune, non. Donc, j'avais encore le sang qui chauffait. J'ai dit que non,
Tu récupères le père, je récupère la mère. Et c'est ce qui s'est passé. On leur a dit, éduquez vos enfants, votre enfant à la maison. Si un jour, notre fille se plaint encore que votre fils a fait que, on ne va pas vous dire. Et ce n'est pas qu'on parlait, j'ai attrapé, on s'est cravaté. Et c'est depuis ce jour-là que ça s'était arrêté parce qu'on a mené la justice du quartier, quoi. Donc, il faut contrôler vos enfants au bas âge. Essayez d'écouter. Quand l'enfant vient te dire, même si l'enfant ne te dit pas, toi, demande déjà à l'enfant. Demande à l'enfant comment a été ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce qu'on a dit à l'école? Qu'est-ce que tu as mangé? Il faut savoir tout ça. C'est très important. C'est très, très important. On va écouter le voice. En fait, ce n'est pas un voice, c'est une vidéo que, comme ici sur ce téléphone-ci, je ne pouvais pas ouvrir, j'ai transformé ça en voice. Vous allez un peu écouter et puis vous allez donner votre point de vue. J'ai vu une de mes vidéos que l'autre ami, ils admirent les stars. On écoute. La maîtresse, elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, vas-y, 10 ans. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tenus, ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et ben, le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il ressort, ça fait flop, flop. Flop, flop, flop. Et la maman, elle a une petite peau dans le vagin. Et en fait, dès que cette petite peau est déchirée par le pénis qui entre dans le vagin, et ben il y a une sorte de liquide transparent qui se crée et ça du coup tout devient mouillé, mais ça ne l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entrer mieux dans la nénette. Ça glisse comme ça fait. Et ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça. Oui, Elle t'a montré les gestes aussi. Vous avez entendu un peu? Quand un enfant, elle a 9 ans, qui dit que c'est sa maîtresse qui lui a appris ça, jusqu'à la maîtresse lui montre même les gestes, ça ne fait pas peur. Est-ce que ça ne fait pas peur? Quelle est la mère qui ne voudrait pas que son enfant réussisse dans la vie? Quelle est la mère qui n'aimerait pas que son enfant soit un exemple? S'il faut que ton enfant... C'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois ici. Les histoires qu'on appelle les internats, tout ça là, il n'y a pas vraiment un suivi, il n'y a pas un contrôle. Peut-être il y en a des endroits où il y a des contrôles, où il y a... C'est pas partout, hein. C'est pas partout. Mais il faut être attentif et vigilante. Il faut être attentif et vigilante parce que c'est très dangereux. Nos progénitures aujourd'hui sont très développées. Très, très développées. Moi, par exemple, aujourd'hui, chaque jour, je prépare les habits de ma fille la veille. Si je vous dis ce qu'elle a choisi qu'elle devait porter aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Pourtant, je lui ai dit qu'il pleuvait. Donc, je fais toujours la veille. Je prends ses habits, je pose comme ça. Le matin, c'est prêt. Elle a choisi une culotte avec des collants. Bien, elle-même. Donc, c'est pour dire que nos enfants sont tellement développés. D'accord? Nos enfants sont tellement développés. Il n'y a pas que ça. J'ai suivi aussi, ils ont fait, je crois que c'était un documentaire. J'étais choquée. Mais gens, faites très attention avec nos enfants. Faites très très attention avec nos enfants. Oui, cette vidéo-là, je voulais vous faire écouter ça aussi. Vous allez tomber de nues. Vous allez tomber de nues, je vous jure. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, comme le téléphone ici aussi, on ne voit pas. C'est pour ça que j'étais obligée de faire, de transformer ça en voice. Vous voyez, non? Pour que vous puissiez écouter, pour qu'on puisse débattre ensemble. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand vous avez vos enfants,
D'accord. J'ai suivi aussi, ils étaient en... Quand vous avez vos enfants, c'est pour ça que vous voyez souvent, tu ne peux pas laisser ton enfant n'importe où. Je comprends la peur souvent de ma mère. Parce que j'ai souvent dit à ma mère que non, l'enfant aussi doit s'épanouir. L'enfant ne peut pas toujours rester seul. Il faut que l'enfant voie d'autres enfants aussi. Mais c'est en voulant envoyer les autres enfants, l'enfant souvent chez d'autres enfants, qu'il y a des choses qui arrivent. Surtout quand ton enfant ne parle pas encore, c'est pas bon. Quand l'enfant parle déjà, l'enfant peut s'exprimer, l'enfant peut dire ce qu'il a vu ou ce qu'on l'a fait. Tu peux envoyer ton enfant. Mais si ton enfant ne s'exprime pas encore, fais très attention. Vous savez que chez les gens ici dans le pays, ici, t'as dit, eux, tu peux faire ce que tu veux. Eux, ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Attendez, je vais vous faire écouter. Ils apprennent même déjà ça aux enfants à l'école. Pas seulement la maîtresse. Hein. Attendez, j'ai vu une femme qui a partagé. Ça m'a fait chaud. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu mal. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Je crois que j'ai partagé ça. Je crois. Je crois que j'ai partagé ça. Où l'enfant... Je crois que c'est au Sénat on parlait de ça. Je crois que c'est au Sénat qu'on parlait de ça. Où... Je crois que j'avais partagé ça. Non, je n'ai pas partagé ça. J'allais vous faire écouter. Vous devez avoir fort d'eau. Comment est-ce que... Ils disent carrément que nous, Mouna, on doit leur donner les cours de sexologie à l'école primaire, mon frère. À l'école primaire, on doit déjà dire aux Mouna comment est-ce qu'ils doivent nias. On doit déjà leur parler des histoires de nias. Vous trouvez ça normal? Qu'à l'école primaire, on commence déjà à dire aux Mouna que voilà, la nias est comme ça, c'est comme ça. Voilà les débats alors que les journalistes de la toile là devaient parler. Les journalistes de la toile là devaient sensibiliser par rapport à ça. Parce que c'est inquiétant, ça fait peur. Ça fait... Voilà, c'est ça ici, je pense. Oh, c'est parti encore. Viens ici. J'ai trouvé ça, attendez, hein. Allez, écoutez. Allez, écoutez, comme je partage aussi beaucoup de choses sur Perpétue Maliba là. C'est un peu loin, excusez-moi. C'est les choses qui me tiennent en cœur, en fait. Vous voyez un peu, non? C'est les choses qui me tiennent en cœur. C'est pour ça que quand vous êtes avec les enfants, parlez avec vos enfants, c'est très important. Si quelqu'un, là, mettez le numéro, hein, si quelqu'un va appeler pour qu'on débatte ensemble, on débat ensemble. C'est très important, c'est un problème qui me tient à cœur. Vous savez que quand tu es mère d'enfant, ça ne peut que toucher quelqu'un qui a l'instinct maternel. Hein. Si tu n'as pas l'instinct maternel, ça ne peut pas te toucher. Ça touche toutes les personnes qui ont l'instinct maternel. Toutes les personnes qui savent... les pays où nous sommes ici, là, c'est les pays... Où est la vidéo, là? Je viens de voir ça, là, tout de suite. Mais comme je partage aussi les choses... J'ai suivi carrément un document, dans une chaîne de télé, carrément on parlait de ça, comment est-ce que il faut, où c'est apprendre la sexologie, maman, aux enfants. Hé, maman, l'anga qu'on appelle Bindala, elle fantasme sur moi, elle a envie de devenir une Djanga. Donc quand elle met ma vidéo, ils sont en train de checker avec mes petits pieds là, elle y a sa mot. Ingwandjama, je pense que c'est ça ici, attendez. Le véhicule, on l'a retrouvé en Afrique. Non, c'est pas ça. Au Cameroun, imaginez, Michel, un véhicule volé en 2021. Non, c'est pas ça.
La vidéo là, quand je vais retrouver ça, on va encore refaire un direct par rapport à ça. Au nom de Dieu. Ça m'a choqué, je vous jure. Mettez le numéro, comme ça on débat ensemble. C'est incroyable. Coucou. Ma mère d'amour, maman Pépé. Oui, Maman Pépé, oui, maman mon Pépé, père. tu peux me m'accroches même à l'air. Je suis Aïcha comme moi. Maman Oui, Pépé, tu peux m'accrocher à l'air. Maman Pépé, c'est normal, maman. Maman Pépé, c'est normal. Reste avec Aïcha Kama, vous êtes de la même génération là-bas. Là. Restez Maman là-bas. Pépé, maman Pépé, m'excuse. Attention, j'ai franchi la ligne parce que maman Pépé, j'ai le mal. Voilà. Tu as vraiment franchi, hein? Maman Pépé, tu connais ta fille, non? Ma fille, batte-toi avec elle. Battez-vous vous deux. Batte-toi avec elle. C'est loyal, c'est normal. C'est vous deux, des jeunes filles. Mais Maman Pépé. sa tante, déjà, voilà, je te rappelle déjà quelque chose. J'ai parlé de sa tante aujourd'hui. Maman J'ai Pépé. appelé mal aujourd'hui. Excuse-moi si c'était mal. Si tu as dit que maman Pépé dit c'est m'excuse, pardon, excuse-moi, maman, pardon. Oui, la façon que tu as dit était violente. Non, oui, excuse-moi, maman Pépé, excuse-moi, pardon, s'il te plaît, maman, excuse-moi. Non, Comment ma mère? Tu sais très bien que il n'y aura pas de souci. Non. Tu le sais très bien. Non. Non, maman Pépé, c'est normal, maman. Maman Pépé, tu peux m'accrocher à l'air, maman. Maman Pépé, tu peux m'accrocher à l'air. Je ne peux jamais venir te clasher, maman. Maman Pépé, tu m'accroches, tu peux m'aller, tu me mets même au ciel. Non, mon enfant. Tu es mon enfant. On dit que l'enfant reste l'enfant. Oui, maman Pépé. L'enfant reste l'enfant. Mais la façon que tu m'as convoqué n'était pas une bonne façon. Non, maman, c'est que ta fille, c'est maman, parfois, ma tête d'aime. Est-ce que les chiens font alors les chats? Ta tête, mais quand ta tête d'aime souvent, fait souvent que ta tête arrête un peu de non, mon frère. Tu en aimes pas. Tout le monde était choqué. Hein? Beaucoup de personnes ont été choquées. Hein? Non, ma Pépé, c'est que la galère, chaque J'ai mis le numéro. Non. Elle hein, c'est normal. Elle, c'est normal. Elle est habituée. Tirez-vous les chignons. C'est que moi, aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec la tante, j'ai parlé avec la mère. Donc, la tante, effectivement, c'est vrai, on a pris son enfant, mais elle n'est même pas entrée dans la dépression. Ok. Moi, je voulais savoir si elle boit même les médicaments. Elle m'a dit que je ne bois aucun médicament, ma mère. Je dis même de boire même les médicaments quand j'ai mal à la tête. Parce que vous savez, elle m'a conseillé qu'il ne faut pas boire tous les médicaments de Mbeng. Oui, ma Pépé. Oui, ça attaque le foie. L'angautri, par contre, dans le chocolat, comme on dit souvent, c'est vrai, on a pris l'enfant, mais elle n'est jamais pas appelée. Mais les gens, vraiment, les gens, on vient nous donner les dossiers. Mais ma Pépé, personne m'envoie les voix, dis-moi, Pépé. Moi, je te dis que l'Angala n'est pas appelée. L'Angala fait, comme on dit, dans les salons, non, à la sortie des salons là. Ma chérie, tu veux te coiffer, tu veux faire les ongles, c'est par ici. Ok, je comprends maintenant, ouais, je comprends maintenant. Je comprends. Elle n'a pas Une fois, elle va payer le loyer. Une fois, elle va habiller son enfant au pays. Vraiment. Elle a une fille qui a 18 ans. Ok. Ben oui, elle a une grande fille. Vraiment, les gens. Ça, ce sont les détracteurs de la mère d'Aïcha. Tu sais qu'on déteste trop l'Angala, non? La tatou là. Mais le problème, c'est que sa mère n'est pas dans les réseaux sociaux. Vraiment. Il faut dire la vérité. S'il fallait que je ne sois pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elle allait être pour beaucoup. Parce qu'elle a tout fait pour que je ne sois pas sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui appelle les États-Unis, ma fille. Ok, maman Pépé. Allô? Nicole est très difficile, pardon pour elle. D'accord, je mets le haut. Oh, merci. On t'écoute, ma chérie. Nicole, il y a quelqu'un en ligne. Ok, maman Pépé. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Maman Pépé, oui. C'est un sujet vraiment délicat. On ne refuse pas. Oui. Moi, je me rappelle quand j'ai enseigné au Cameroun. Oui. J'ai enseigné le cours moins 2. D'accord. C'est un sujet qui s'aborde facilement, mais les enseignants ont une façon de coder ça. Elle n'a pas seulement pu coder.
les mots. D'accord. Au Oui. moins deux, tu dis C'est bien là, au moins non? deux. Oui, au Coumouin 2, on enseigne au Coumouin 2. Au Cameroun, on enseigne au Coumouin 2 au Cameroun. Mais ils ont une façon d'enseigner ça aux élèves. Tu vois un peu, on est bon. Elle a fait ça elle a approfondi ça plutôt. Par contre, nous au Cameroun, on essaie un peu de coder, de pas trop à mes enfants à connaître que c'est ça. Tu vois un peu, oui. C'est un sujet qu'on enseigne à l'école primaire, mais il y a une façon d'enseigner ça aux élèves. C'est un sujet tabou, non? C'est un sujet tabou, mais il y a une façon. C'est pas que c'est tabou, c'est qu'au coup moins de. Il y a le chapitre où on apprend comment faire les bébés. Mais il y a la façon d'expliquer aux enfants. Parce que moi, je me rappelle à l'époque ici, là, c'est la maîtresse là. on parlait de graines. C'est comme si. À l'époque ici, on parlait de graines. Tu vois un peu? Oui. Aujourd'hui, c'est trop brut, c'est trop fort. Parce que la maîtresse rend ça fort, parce qu'elle pense que l'enfant est son ami. Oh, c'est pas ça. Oh, elle devait considérer que l'enfant c'est encore une petite fille et connaître comment expliquer aux enfants à l'école. Il y a une façon d'expliquer ça aux enfants. On approfondit ça. Donc, toi, tu conseilles que c'est normal qu'il y ait ce genre de débat à cet âge-là? Moi, je trouve qu'à partir de la 6e, encore oui, mais pas à l'école primaire comme ça. Moi, je ne trouve pas normal, quoi. Non, au Coumouin 2, on l'enseigne au Coumouin 2. C'est un chapitre qu'on enseigne au Coumouin 2. Moi, j'ai enseigné le Coumouin 2, donc je connais ça. D'accord. Tu comprends? Il y a une façon d'enseigner aux enfants. C'est qu'elle, la maîtresse, elle n'a pas su comment expliquer le cours aux enfants. Elle a pris ça comme si elle expliquait à une amie. D'accord. Oui. Donc, c'est pas un tabou, c'est juste la façon d'expliquer aux enfants qui est différent. Moi, je trouve que c'est quand même fort, hein. C'est trop fort. Elle a été trop fort avec ça. Même quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ah Seigneur, c'est ça que j'ai expliqué aux enfants quand j'ai essayé le Coumouin 2, que non, c'est pas comme ça, comment j'ai fait ça. Parce qu'il y a eu une autre vidéo où les éducateurs, les journalistes même sont en train de débattre par rapport à ça, où ils sont en train de parler de la sexologie, carrément, et qui disent qu'ils admettent qu'on commence à parler de ça aux enfants à l'école, en fait. Si, on a commencé à depuis, c'est pas seulement je dis que ça se passe. Le problème, c'est que c'est la manière dont la maîtresse a expliqué qui est différent. C'est un truc qu'on explique aux enfants à l'école, au Coumouin 2. Tu vois un peu? Oui. Mais c'est la manière qu'elle a approfondi de ça qui n'est pas normal. Mais ça m'a choqué. C'est ça qui est le problème. Depuis hier, je devais faire une vidéo par rapport à ça. Ça m'a vraiment choqué. J'étais choquée. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Vraiment, parce qu'elle est trop ancrée dans les détails. C'est pas normal. Ce sont les enfants. Vraiment, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. C'est les enfants. Parce qu'il y a une façon d'expliquer ça aux enfants. Parce que l'enfant, tu demandes à l'enfant que le féminin, c'est quoi? Tu vois un peu. Quand mon fils, par exemple, mon fils faisait une autre école. Le soir des rentrées, il m'a expliqué. Attention à ta caméra. Nicole. Non, c'est moi. C'est moi. On ne sait jamais. Tu es en train de lancer. Non, c'est ma fille. Comment l'expliquer à l'école? Il lui demandé que le vrai Dieu c'est quoi? Il me dit qu'il ne connaît pas. Donc tu vois, à l'époque, il ne connaissait pas. Tu vois, mais maintenant, les gens étaient dedans des maîtresses là, elles expliquent en français, c'est pas bien. C'est pas les enfants, à une époque ici, on parlait de graines. Que papa il met la graine dans le ventre de maman. C'était ça. Tu as tout compris. Mais là, ça m'a tendu le nerf. J'ai dit que, ça c'est quoi ça? Et la vidéo que j'ai dit là, je ne sais pas. La vidéo que moi j'ai dit même là, c'est des journalistes et des enseignants qui sont en train de débattre par rapport à ça en disant que ça doit se faire maintenant dans les écoles. On doit éduquer les enfants par rapport à ça. Donc, du primaire. Mais je pense... Non, c'est violent. C'est violent. Et vous savez que le white, je suis obligé de talk comme ça un peu aussi. Le white est direct. Le white ne s'est pas fait comme nous là. Le white ne s'est pas fait semblant. Les whites sont les sanguinaires, ils s'en foutent. Non, ils te tapent sec. On a une éducation en Afrique qui est différente de... Donc pour eux, ils s'en foutent. C'est pas bien. C'est pour ça que c'est important de discuter avec les enfants.
Quand l'enfant rentre de l'école, il faut discuter avec les enfants, toujours. Même si ce n'est pas seulement ici en Beng, même au pays, discutez avec vos enfants. Parce que moi j'en ai payé le prix. Aujourd'hui, on se moque de moi, je ne sais pas ligne écrit. Parce qu'il n'y a pas le dialogue en Afrique avec des enfants. Il n'y a pas le dialogue. On dialogue avec le fouet en Afrique. Vraiment. On dialogue avec les cris. Tu cries sur un enfant. L'enfant, ça traumatise l'enfant. Vraiment. Moi, je vais vous dire une petite histoire. Hein. Je ne sais pas. Une fois, j'avais laissé nouer. Je veux taire le nom. Je vais aller la laver. Je constate que quand je vais ouvrir l'eau, elle sussaute. Elle me dit c'est chaud. Ça veut dire que peut-être, sans faire exprès, en voulant la laver, l'eau chaude a dû la brûler un peu. Vous savez que l'eau chaude soit un peu forte. Ça a dû peut-être la brûler un peu. Ce qui fait que quand je viens la laver, elle dit que ah, c'est chaud. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois? Parce que d'habitude, quand je veux la laver, elle ne fait pas ça. Vraiment? Quand tu constates que ton enfant commence à faire comme ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Vraiment. En hiver, l'année dernière, j'allais à la piscine. Elle m'a dit que l'eau est froide. Et tout le temps, elle a un problème d'allergie. Elle est très allergique en hiver là. J'ai demandé à sa maîtresse que l'eau que vous partez à la piscine souvent, elle est froide ou quoi? Elle me dit que ben, au départ, elle est un peu froide et puis après, ça va. Hein. Non, il faut discuter avec les enfants, c'est très important. C'est pas maman, c'est parce que oui, vas-y. Je connais déjà une amie ici là. C'est une femme guinéenne. Elle est musulmane, oui. Ce n'est pas mon école ici aux États-Unis. Tu vois un peu. Quand on donne elle dit à l'école, à la directrice, que quand on donne les cours, l'indepso, de bon, quand il faut les cours l'indepso là. Oui, il faut coder, pardon. Oui, quand on donne les cours l'indepso là, elle dit à la directrice que ces enfants ne seront pas en classe la leur là. On met les enfants dehors. Parce que dans leur culture, ils ne connaissent pas ça. Et chaque fois qu'on donne des cours là, ces enfants sont dehors. Tu es libre ici de créer tes enfants, ton enfant fait le cours ou pas. Vraiment. Tu es libre. Quand on est cours d'Indemso là, elle dit que elle devant les enfants, on va donner quel cours aujourd'hui. Attends, ils donnent les cours par rapport à ça. Ils donnent les cours par rapport au Depso. Oui, parce que c'est légal. Quand tu dis une femme peut sortir avec une femme, peut sortir avec un homme, c'est légal. Merde. Il dit ici aux États-Unis, la fille a dit qu'elle ne veut plus ça avec ses enfants. Elle allait à l'école, elle a dit, elle dit que c'est moi, ce sont mes enfants, ce n'est pas pour vos enfants. Mon éducation à moi ne permet pas que l'enfant. Elle dit que Dieu a créé l'homme pour la femme, et non la femme pour la femme. Elle a dit qu'elle ne veut plus ça avec ses enfants. On a accordé, on a accepté. C'est bien qu'ils acceptent, c'est déjà bien. Oui. Ça veut dire qu'on ne force pas, c'est bien. Non, vraiment. Si elle veut aller en l'anglais, on doit éduquer nos enfants, comme tu dis là. C'est très important. C'est très important. Et on a causé avec eux. Quand tu as choisi. Tu demandes, qu'est-ce qu'on a dit à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? L'enfant doit s'expliquer, c'est normal. Quand tu as choisi d'avoir un enfant, que ce soit n'importe où tu es, ça veut dire que tu as un sacrifice que tu as décidé. Vraiment un sacrifice. Oui. Ce n'est pas que tu vas faire l'enfant parce qu'on va dire que tu es fertile. J'ai Quand tu as un enfant, sacrifie-toi pour cet enfant-là. Parce que l'enfant, c'est l'éducation. C'est très important. Ce n'est pas que tu vas habiller l'enfant est joli, l'enfant est... Non. Non. Ce n'est pas de partir acheter les derniers cris, les chaussures, les habits à l'enfant qui montrent que tu t'occupes bien de l'enfant. Non. C'est ça. Non. Ce n'est pas parce que l'enfant a porté la dernière marque qui puisse exister que tu es sûr que tu vas nous poster sur les réseaux que ton enfant est bien. Non. Mais derrière. Derrière. Soyons vraiment derrière nos enfants précis, que nous qui vivons dans les pays, c'est là vraiment, soyons vraiment derrière nos enfants et c'est très important pour nous. Sinon, on va finir par perdre nos enfants. Nos enfants seront égarés. Même pas seulement ici, même dans nos pays. Même dans nos pays. Il y a des enfants, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont une maladie? Je ne sais pas comment on appelle cette maladie-là. Il y a des enfants qui ont une maladie là, que
le démange là, ça fait un jar. Tu vois, l'enfant s'assoit sur toi, il est toujours en train de faire comme ça un jar. L'enfant fait toujours comme ça. Oui. Ça, non. S'il y a quelqu'un qui connaît, si la personne peut appeler pour nous expliquer. Tu vois un peu? Il y a des enfants qui ont souvent les maladies. Parfois, tu vois, l'enfant s'assoit, l'enfant fait seulement comme ça là. Varicelle. Non, au niveau de leur dédé. Tu vois, non, au niveau de... Parfois, ce n'est pas trop ça. L'enfant a le garçon comme la femme, ça picote, il fait toujours comme ça un genre. Tu vas voir un père qui va venir porter l'enfant. L'enfant commence à agiter un genre. Tu vois que l'enfant, ça fait en sorte que même, tu as dit, c'est très dangereux les choses comme ça là. C'est dangereux. Et dans les histoires, c'est pour ça que moi je demande toujours à mon mouna, quelqu'un te touche, tu me dis, il y a les pédophiles là dans les way là, les gars comme les Joe. Les gars comme les Joe. Non mais c'est vrai, je vous mens pas. Je vous dis qu'il y a des choses qui se passent dans les écoles. Si vous n'êtes pas éveillé, si vous avez un enfant qui est raffermé, si vous avez un enfant que vous menacez tout le temps, que l'enfant ne peut pas se confier à vous, c'est très dangereux. Regarde, bien sûr, c'est ça. Ma part, comme elle sait que je lui pose trop de questions, elle m'a dit aujourd'hui qu'il y a son camarade de classe qui s'est blessé. Est-ce que je lui ai demandé ça? Elle est obligée, elle me dit tout ce qui se passe. Elle est obligée, c'est comme ça. Ok, moi, peut-être je vais vous laisser. D'accord, c'est ma part d'intervention. Merci de ton intervention. Je vais encore dire un mot à intervention. Nicole, bravo à ce que tu as fait. Tu es vraiment une grande dame. Et encore, maman, c'est pas la mère. Maman, elle veut m'accrocher à l'air, comme elle veut m'accrocher à l'air, elle me m'aime, elle me soulève, il y a comme mon frère. C'est bien ça, Nicole. C'est Facebook que vous voyez que c'est rien pour ma pépé. Non, Pépé, t'as appelé hier, non? Pas raison. Bonsoir, Merci, bonne soirée, Longo. Bonne soirée, ma chérie. Mettez le numéro, épinglez le numéro. Les personnes qui veulent appeler pour intervenir. Les gars sur Facebook jusqu'à. Comment elle peut me déclencher, ma mère? Elle peut me déclencher. Quel est mon nom, bonsoir. Bonsoir, oh, ma pépé. Ça va? Elle dit clairement. Ouais, que ma pépé, on met d'amour. Ma bébé, tu dis que quand elle est au Cameroun, tu es fan de toi, tu dis ça ici, méchant. Et il ne cache pas. Une mère ne garde rien dans son cœur. Une mère se fâche et puis ça passe. C'est ça, ma bébé, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Parce que tu aimes quelqu'un de bien, tu ne vas pas garder rancœur. Tu me dis que tu es content. Tu dit, ma mère, c'est bon. Quand on est fâché, on dit qu'on est fâché, puis on passe. Tu vois, non? Et ça ne change pas. Tu es parlé derrière, tu es venu parler, c'est ça. Tu vas parler derrière, c'est que tu n'as pas dit. On va venir dire que tu as dit alors que ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mieux est dit ici une fois, on quitte sur ça. Non, mais moi, j'étais en train de suivre le direct justement. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je disais que toi, tu restes seulement au niveau des on parle, c'est vrai qu'on parle sur un des gros noms là, c'est pas bon parfois pour Facebook. Mais tu parlais des machins là, tu vois un peu dans ma pépé. Mais on oublie aussi qu'il y a aussi les enfants entre eux aussi. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai lancé le débat pour que nous tous on débatte ensemble et on se donne des idées. C'est vrai qu'il y a des enfants qui se touchent là-bas. Voilà, parce que tu sais qu'ici en Europe, il y a parfois, on est dans des appartements serrés. Oui. Et parfois, c'est une pièce. Les Mouna voient ce qui se passe. Voilà. Voilà. Et donc, puis après, il faut te répéter ça avec les autres Mouna. C'est dangereux. Voilà. Donc, c'est dangereux. C'est ce que je voulais aussi souligner aussi, parce qu'on restait plus pour les grandes personnes. Non, ce que tu dis est très pertinent parce que tu vas voir un autre enfant qui va faire les attouchements à son camarade, à son ami. C'est pour ça qu'on dit toujours que tu me dis si quelqu'un te touche. Parce qu'il y a les enfants qui jouent, en jouant, peuvent mettre les doigts dans les fesses. Ça dépend aussi. L'enfant ne peut ne pas te dire aussi. Parce que c'est qu'il y a les enfants pervers narcissiques aussi qui commencent très tôt. Non. Et qui peuvent persuader à ta fille de ne rien dire. Il y a les enfants que quand l'enfant a peur de toi, l'enfant ne va pas te dire, mais quand l'enfant n'a pas peur de toi, l'enfant est obligé de te dire. C'est comme si l'enfant te prend comme son ami. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord quand on gronde l'enfant n'importe comment. Quand tu grondes l'enfant, l'enfant a peur de toi. Mais n'oublie pas aussi que ma pépé, n'oublie pas aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans nos mœurs.
Le fait de dialoguer aux enfants, voilà, de dialoguer avec les enfants. Oui. En Afrique, on ne connaît pas. Même ici en Europe, même, il y en a pas beaucoup d'Africains qui parlent à leurs enfants. C'est pour ça donc que je dis qu'il faut discuter, il faut dialoguer avec les enfants. Parce qu'on a même des blogueuses là. On a des blogueuses qui ont été violées, par exemple, par leur oncle et tout ça là, qui ont peut-être parlé de ça après, alors que bien longtemps après. C'est des débats qu'ils pouvaient sensibiliser pour que d'autres personnes ne soient pas aussi victimes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que les parents essaient de discuter avec leurs enfants. C'est très important. Voilà, par exemple, Ngombongo Indi qui a pris l'enfant, qui a mené dans... Bon, c'est vrai que... Ça ne peut pas manquer. Non, c'est des exemples. Quand moi je prends les exemples, je prends les exemples sur moi, je prends les exemples sur les gens que je connais. Tu vois un peu, non? Quand elle a pris l'enfant, quand moi j'étais avec cet enfant ne connaissait pas, cet enfant était un beau, propre garçon. Du jour au lendemain, on a pris l'enfant, on a commencé à mener dans les internats. Alors que l'enfant, tu te sacrifies pour ton enfant. Hein? Ça. Parce que moi, j'appelle Nicole et moi, par exemple, on s'appelle tous les matins. Quand elle est en train d'amener son enfant à l'école, je suis aussi en train d'amener le mien à l'école. Et là, on profite pour parler de tout et de rien. C'est très important. L'enfant, c'est le sacrifice. Qui ignore ici que j'aime la vie plus que tout? Non, mais voilà aussi pour l'internat aussi, ça c'est un autre débat. Il faut vraiment en parler parce qu'on a beau dire que les internats sont bien, mais voilà, on va encore d'autres dégâts encore pour les enfants, hein, les mamans qui gardent les enfants. Samet vous a parlé ici. Samet a essayé de sensibiliser par rapport à tout ça. Samet a sensibilisé en parlant même des internats, même catholiques même. Samet a fait des débats ici. Il en a fait, il a sensibilisé pour ça. Et moi, j'en connais dans la famille même de ma belle famille, tout ça là, des enfants qui ont été là-bas, qui reconnaissent qu'ils ont eu des mauvais trucs là-bas qui se sont passés. Alors que c'est catholique. Non, mais ça choque quand même. Voilà. En tout cas, moi, je tenais à dire justement, quand mon petit frère était tout petit, il y avait son camarade qui venait dire, oui, papa et maman font comme ça, là, justement, l'histoire que les parents sont dans une pièce là, je vous jure, c'est quelque chose de terrible. Les mamans qui sont renfermées avec des enfants dans une pièce ou bien un F2, une chambre, machin, il y a toujours des dégâts. Ces enfants-là ne sortent jamais indemnes de là. C'est pour cela qu'on demande toujours aux parents. Les enfants très développés, hein. Voilà. C'est surtout ça. Donc, c'est très important, surtout les parents. C'est pour ça que quand tu vois ça, que le blanc demande qu'il faut que chaque enfant ait sa chambre. C'est très important, cette histoire-là. Les gens ne comprennent pas l'importance de ça. Mais ça a son importance dedans quand tu regardes à la longue. Mais malheureusement, il y a les parents, c'est vrai, on ne va pas juger tout le monde par rapport aux moyens des gens, par rapport à la situation des gens. Mais, on peut comprendre. Mais c'est les débats que vraiment, il faudrait souvent que nous essayons un peu d'en parler, un peu pour sensibiliser. Parce que ça devient de plus en plus fort. Parce que la communauté, la société, même aujourd'hui, même l'Afrique, hein, l'Afrique aujourd'hui vit par rapport à l'occidental. Franchement, il faut dire la vérité. Oui. Mais l'Afrique aujourd'hui, tout ce qu'ils voient en Europe, ils veulent faire la même chose. Merci. Voilà, c'est vrai, on a compris encore que je parlais justement que les enfants de chez nous maintenant sont développés, mais deviennent maintenant même pire que ceux de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a les télévisions françaises, télévisions où tu veux, en tout cas européennes, qui voient maintenant là-bas au Cameroun et ils copient. Parce que il y a un jus au pays, c'est un jus apparemment des États-Unis. Ça s'appelle, c'est un nom américain là. C'est un jus. Bonjour Christelle. Ça coûte dans les 3 000, presque 6 000 au pays. Waouh! Oui! Eh ben. Je m'avais cherché mon fils à l'école. Il me dit que je l'accompagne. Il veut le jus là. Je crois que c'est le jus de 1000 francs comme au pays. Maman, j'arrive là-bas, on me dit que le jus. C'est les jus, le nom seulement. Ce n'est pas le nom du pays. C'est le nom des États-Unis. Ça a une paille. On met la paille comme ça dedans. Carrément. Mais c'est pas. Je ne connais pas comment on appelle ça. Mais ça a un nom américain. Si tu n'as pas les moyens, tu peux pas prendre ce jus-là, ma pépé. Ça veut dire que c'est les enfants développés, non? Les enfants sont développés. Wow. Parce que moi, je trouve vraiment ça
Bonsoir Monica. Je trouve ça décevant quand même à Pépé par rapport. Parce qu'on a beau, c'est bien beau de sensibiliser, mais le problème c'est qu'on on est vu que par des Africains en fait. Et les Africains, comment dire, côté éducatif, comme je reviens encore à dire que c'est dans nos mœurs. Mais quand tu sensibilises comme ça va aussi aider beaucoup de parents. Parce que moi, je ne te mens pas, c'est que tu disais tantôt qu'il ne faut pas seulement filmer les enfants quand ils sont bien habillés et tout. Parce qu'il y a les mamans, des parents les parents qui sont femmes seules. La maltraitance, parfois, il va, parfois même, l'enfant est même parfois mal habillé. En fait, ça y va de beaucoup de choses, en fait. Parfois, même quand tu es maman seule, même parfois la vie te dépasse, même tes enfants même te dépassent même. Quand on entre dans ton intérieur, la maison est tellement désordonnée que les enfants y vont. Et ils reflètent ça. Quand les enfants rentrent de l'école, quand tu es avec tes enfants, que ce soit le soir ou que toi, tu peux aussi te battre le soir, vous vous asseyez, tu causes avec tous tes enfants. Je plains ceux qui en ont même beaucoup. C'est ça. Parce qu'il faut dialoguer avec les enfants. Mais le problème, c'est que les Blancs, ils prennent le temps. Parce que moi, j'ai vu des reportages où il y avait une maman qui avait 12 enfants. Elle prend le temps de parler avec chacune. Parce que si tu ne le fais pas, il y a ceux qui seront malheureux. Il y a ceux qui. C'est vrai, on ne peut pas tout faire. Mais il faut dialoguer avec les enfants. C'est très important. Surtout les familles recomposées, c'est très, très important. Là-bas, encore même ça, encore notre débat, même à Pépé. Parce que là, on n'est plus dans le débat. Là, si on parle des familles recomposées, restons sur le débat des familles normales. Parce que il faut dialoguer avec les enfants parce que beaucoup de choses se passent dans des maisons, personne n'est au courant. Beaucoup de choses se passent à l'école, personne n'est au courant. Bonsoir Longo, il y a la dame là qui appelle depuis qui va intervenir, je pense. D'accord. Ah, elle est partie. Elle voulait terminer au téléphone ou c'est celle qui est entrée là-bas, elle a appelé là-bas. Là. Et ça ne faisait que rejeter. Et là, j'ai réussi à prendre. Donc, comme on disait tantôt, quand j'ai écouté, il y a la vidéo. Ça, là, ce que j'ai fait écouter, ça, c'est une petite. Mais ils ont carrément fait un débat, des journalistes et des enseignants, qu'ils sont en train de promouvoir, faire des cours de sexologie à l'école primaire. Non. Je ne suis pas contre. Mais pour l'école primaire, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. En sixième, il y a les 18 ans, en sixième, 17 ans, non? Pardon. Ma pépé, tu as fini avec un tour. Mais c'est vrai, il y a des retardateurs là. Mais ici, en France, un 18 ans en 6e, c'est difficile. Excuse-moi, elle te couper même. Comme si ça ne suffisait même pas déjà qu'on les apprenne comment il faut couper de l'eau, comment il faut la cuisinière, comment il faut appeler les pompiers, comment. On les rajoute encore la sexualité encore. C'est que c'est pas abruti, mais c'est trop pour les enfants, oui. C'est trop. Les premiers secours, on les apprend, mais il y a les premiers secours. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont sorti leurs parents vraiment comment on dit, du caca, quoi, qui étaient très mal à la maison. Tu vas voir souvent, ils vont dire que, il y a des dessins animés qui ne sont pas bien pour les enfants. On est d'accord, oui. Il y a des dessins animés qui sont éducatifs. Oui, et bien sûr. Oui, il y a des dessins animés qui sont éducatifs. Parce qu'il y a des dessins animés qui font aussi souvent que l'autre me corrige mais ici. Là. À un certain âge aussi d'enfant aussi. Hein. Oui, pour un certain âge, oui. Mais il y en a qui sont éducatives. Parce que dit à l'enfant de ne pas regarder les dessins animés, alors que les dessins animés vont éduquer l'enfant. Vous, là-bas à l'école, vous dites que non, mais il faut parler de sexologie à l'enfant. Finalement, voilà encore une conflit que je n'aime pas beaucoup envers les parents. Les parents se débarrassent tellement des enfants. Ils les mettent leurs dessins animés là, ça devient les portables, les téléphones portables. Un enfant de moins de 5 ans a un téléphone à main en train de manipuler. Enfin, là, ça me tue ça. Parce que c'est bien bon, on a les accords parentaux. Oui, on a les accords parentaux sur les téléphones. On ne refuse pas quand tu prends l'abonnement. Mais moi, c'est pour ça que tu avais vu le chanteur La Fune, c'est pas si tu connais. Lui, il avait dit que sa fille à 12 ans n'a pas de téléphone. Mais les parents ont tellement cette facilité de laisser, comment dire, ils font ce qu'ils ont à faire. Comme je peux prendre l'exemple sur Facebook. Une maman qui laisse sa fille au téléphone en train de toucher, manipuler au téléphone, ou bien lui poser devant la télé pour regarder les dessins animés, elle vient carrément sur Facebook. Et je pense, là justement, comment un exemple, il y en a tellement, ma pépé. Oui, c'est un peu moi, je trouve ça choquant.
Oui. Non, c'est un Tu peu. veux surveiller l'enfant, tu te Si débarrasses tu de n'as pas l'enfant, les tu le choses, laisses allumer. si tu n'as pas les choses compromettantes dans le téléphone, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, moi, je ne peux pas dire que je ne donne pas sur le téléphone à Non, mais Noé. est-ce que vous avez pensé aux yeux? Les yeux aussi, parce que parfois l'enfant Non. peut être. Quel enfant ait le téléphone, quel n'ait pas le téléphone, elle pourra toujours avoir mal aux yeux. C'est vrai que c'est interdit. C'est vrai, je suis d'accord. Mais parfois, tu peux être avec ton enfant dans la maison. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses. L'enfant t'empêche de faire ce qu'il faut faire. Tu peux flatter l'enfant en lui donnant le téléphone avec les dessins animés en sachant que, tu as dit tout, c'est l'organisation et tout, c'est l'éducation. Tu dis à l'enfant, comme je t'ai laissé, il y a des heures, tu ne sors pas de là. Parce que les enfants à 8 ans, à moins de 8 ans, à 5 ans, 6 ans, qui entrent dans YouTube. Et dans YouTube, on sait qu'il y a les sorciers là-bas. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. On sait. L'enfant peut aller voir quelque chose qu'il ne faut pas voir. Donc, tu sais que quand tu as mis pas de patrouille là, tu sais que pas de patrouille, tu dis que ici, tu restes là. Si tu quittes là, ils ont leur YouTube à eux aussi, hein, les enfants là. Ils ont leur YouTube. Donc, tu dis à l'enfant que voilà, comme je t'ai mis ici, tu ne pars pas dans ici là. Tu vas voir que l'enfant, tu vas revenir, tu vas trouver que l'enfant est toujours là où tu l'as laissé. Mais c'est comme ça. Ils doivent aussi avoir le nombre d'heures pour rester sur le téléphone, ma pépé, parce qu'il y a d'autres parents, c'est toute la journée. Je suis à force, juste que l'enfant lui colle la paix. Un parent ne peut pas laisser son enfant toute la journée sur le téléphone. C'est que c'est. Ah, si. Ah, moi, j'en ai vu, ma pépé. J'en ai vu, je sais de quoi je parle. J'en ai vu. Juste pour ne pas que l'enfant. Ah oui, juste quand comment vous appelez ça? Vos mercredis là. Non. Au contraire, c'est le week-end. Le mercredi, voilà, le mercredi, c'est le week-end. L'école demain. Oui. L'école demain, tu vas rester au téléphone toute la journée. Comment? Il dit que toute la journée, les dessins, c'est ça que je parlais des yeux, par rapport au mal des yeux, que c'est un enfant qui reste toute la journée au téléphone en train de jouer les jeux comment dire, sur le téléphone, bien regarder des dessins. Les jeux là qu'ils ont souvent là. Voilà, pour moi, comme tu as dit, je suis très d'accord avec toi, qu'il doit avoir des limites. 2 heures au téléphone, pas plus. Il y a la sieste. Il faut bien que l'enfant fasse la sieste. Voilà. Tout ça, y va de l'éducation. Et comme moi, comme j'avais vu maman en route, en plein route, elle dit que, oh, moi, je vais te donner l'éducation, parce que ma mère m'a d'abord donné l'éducation d'abord. Ma mère ne m'a pas fait ceci, et pourquoi toi, tu aimerais que je te le fasse. Donc, je vous dis, le monde africain, il y a le traumatisme aussi. Non. Notre génération, on a été traumatisée. Alors, on ne va pas aussi ramener ça encore sur nos enfants. Moi, je suis voilà, toi, tu dis très bien. Non, moi, je suis de celle qui est contre la violence vers les enfants, les cris, parce que, est-ce que vous savez qu'on peut traumatiser l'enfant en criant sur l'enfant ou en blâmant l'enfant tout le temps? Ça traumatise l'enfant, ça renferme l'enfant. C'est très dangereux, ça. Parce que l'enfant, tu vas voir l'enfant, dès que tu as fait groupe, l'enfant saute. Effectivement. Ça veut dire que c'est un enfant qui a peur de quelque chose. Ou maltraité. Voilà, c'est un enfant qui a peur de quelque chose. C'est un enfant qui crie toujours dessus. Ce n'est pas bon. Oui. Et quand tu cries, quand vous voyez constater qu'un enfant est comme ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut causer avec l'enfant. Il faut dialoguer avec l'enfant. Non, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser plutôt les mamans de dialoguer avec leurs enfants parce que c'est dommage que les enfants apprennent tout dehors. On sensibilise la maman, on sensibilise le papa, on sensibilise les tantes, même les sœurs, les frères. Oui, voilà. C'est vrai. C'était ça le but de ce direct-ci. Pour dire aux parents de dialoguer avec les enfants. Quand l'enfant rentre, tu dis même à l'enfant que je t'ai laissé avec tonton ou avec tata ou avec... Tu me dis, si tonton t'a fait un cac, si tata t'a fait cac, si mamie t'a fait cac, tu me dis. Oui, c'est comme ça. Il faut éduquer et il faut écouter vos enfants. C'est très important. Parce que parfois, c'est la famille même qui vient te gâter l'enfant. Je suis très d'accord. C'est l'oncle, c'est la tante, c'est comme on voit comment tu t'occupes de ton enfant, c'est ces personnes qui viennent gâter tes enfants. Mais justement, j'ai eu un cas comme ça avec ma cousine au bled, tout quand j'étais en vacances, ma pépé. Tu te rends compte que l'enfant est rentré, l'enfant avait mal. Apparemment, comme elle est un peu potelée. Donc, à chaque fois qu'elle part à l'école, on se moque de sa corpulence. Et l'enfant rentre à la maison. Ce qui m'a choqué, ma pépé, c'est que même sa maman dit, ah, on a l'habitude. Elle arrive à la maison, le grand-père dit, ah, on a l'habitude, elle dérange.
Vous voyez les enfants qui se situent là, vous voyez quoi? Voilà, l'italienne est déjà venue. Qu'elle veut manger. L'italienne. Pronto. Pronto, Marie. Elle est partie, maman Pépé, elle est partie. Donc, j'étais en train de dire que vous imaginez que tout le monde s'est habitué à ça. Parce qu'elle est rentrée, quand elle allait apprendre à l'école, ma Pépé, l'enfant avait la face attachée. Et je demande à l'enfant que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman dit, non, bon, on a habitué à laisse là, c'est sûr qu'elle a dû avoir des problèmes. Je dis que, pardon, ma soeur, laisse-moi. Je veux que l'enfant m'explique ce qu'elle a eu. Et l'enfant, tu te rends compte que l'enfant... Attention à ta caméra, hein. Attention à ta caméra. Tu fais où seul? Elle t'est pas fait où? Allô? Elle t'est pas fait où? Oui, c'est Loumès qui est entré. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman Pépé. Donc, j'étais en train de chuter, j'étais en train de dire que l'enfant maintenant est rentré, étant fâché. On est allé prendre l'enfant était fâché. Je demande à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Selon l'enfant explique que oui, ses camarades, chaque fois l'insulte qu'elle est grosse, ses camarades, chaque fois la dénigrent et tout. Et elle n'est pas contente et on la tape dessus. Après, je demande à la maman, est-ce que l'enfant a l'habitude d'avoir ce genre de problème? Elle me dit, elle a l'habitude de déranger, c'est elle qui dérange. Je dis, mais comment tu peux dire que c'est l'enfant qui dérange? Nicole, on voit l'enfant. Hein. Je ne sais pas c'est quoi, elle est partie monter là-bas. Là. On voit Marie là-bas. Ma mère. Donc, je vais prendre demain, non? D'accord, chérie. Bisous encore, ma mère chérie. Ciao. Ciao à tout le monde. Ciao la famille. Ciao, ciao. Ciao. Je vous aime. Ciao. Je vous adore. Ciao, Marie. Donc, justement, j'étais en train de dire que on s'en va à l'école, on peut prendre sa fille, ma cousine. Je trouve que sa fille a la face attachée. Je demande à sa fille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as la face attachée? Elle m'explique envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Elle m'explique les problèmes qu'elle a à l'école par rapport à sa corpulence, par rapport à sa grosseur. Je demande, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Non, c'est qu'ils m'ont tapé, ils se moquent de moi que je suis grosse. Après, sa maman dit que non. Laisse, c'est elle qui a dû provoquer, on a l'habitude. Je demandais que, mais je ne vous comprends pas. J'arrive à la maison, le grand-père c'est pareil. En fait, tout le monde s'est habitué que c'est l'enfant qui provoque. Je dis que non, comment on pouvait réagir comme ça là? L'enfant, tu peux prendre l'enfant, tu vois ta fille, elle sort de l'école, elle a la face attachée. Pose-lui la question que, mais pourquoi elle a la face attachée? Pourquoi elle ne te dit même pas d'abord le bonjour ou bisous maman comme tout enfant fait? Tellement ils sont habitués là-bas à la maison. J'ai demandé que le jour que l'enfant va venir vraiment avec les vrais dégâts, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que quand vous dites que vous, soi-disant, ils connaissent déjà l'habitude de l'enfant. Ah, d'accord. Vous connaissez déjà l'habitude de l'enfant, donc ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dès la fête à l'école. Et moi, je trouvais ça tellement triste. Ça veut dire que c'est d'où on revient, comme tu dis, ma Pépé, il faut dialoguer avec les enfants. C'est très important. Moi, j'aurais voulu que sa maman demande qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour que l'enfant s'exprime. C'est pour ça que l'enfant a un mal-être. Un mal-être. Mais quand moi, je pars pour parler, tout le monde veut m'étouffer en disant que laisse là, on a l'habitude. Et ça, franchement, je suis sortie de là, je suis partie. Tellement, j'avais les boules, quoi, en fait. Alors que l'enfant parle, tu lui poses la question à l'enfant, et ça dépend de la manière que tu parles à l'enfant. Et ma Pépé, l'enfant me répondait tranquillement. Et tellement, elle est têtue. C'est comme ça qu'elle est. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est d'où je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment dialoguer. Alors, si j'ai dit à ma cousine là, que tu ne peux pas faire ça à chaque fois que tu vas prendre l'enfant à l'école, tu vois comment l'enfant attache la face. Pose-lui la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Mais tellement vous êtes habitué que l'enfant, c'est elle qui elle vous dérange à la maison. Ce n'est pas pour autant qu'elle fait ça à l'école, puisque elle dit bien qu'on la menace avec sa corpulence. Elle est grosse. À chaque fois, on la tape, à chaque fois, on se moque d'elle. Est-ce que c'est normal? Mais va maintenant voir les parents, les professeurs. Non, ma soeur est... Les parents africains, nous avons un manque de dialogue. Ma fille, tu as quelque chose à dire, s'il te plaît? Oui, en fait, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais parler par rapport à les tablettes qu'on donne aux enfants ici en Europe. Moi, je voudrais dire ceci. Nous, les mamans africaines, nous exagérons aussi parce que quand on arrive quelque part, on va faire comme les Blancs. On va encore faire plus que ces Blancs. Plus que les Blancs même. Moi, j'ai ma
fille ici, ma fille a 7 ans. En semaine, elle ne touche pas la tablette. Elle prend sa tablette le vendredi soir. Merci. Et elle le dépose dimanche soir. Elle sait déjà ça. Et même, il y a des moments quand elle n'a pas été sage à l'école. Elle ne touche pas. Elle ne donne toute la semaine, elle ne touche pas la tablette. Elle sait déjà que si elle a commis une erreur, elle sait déjà d'office que le week-end, elle n'aura pas sa tablette. Et elle le sait. La semaine où elle a bien travaillé, elle rentre le vendredi, elle me dit, maman, est-ce que je peux prendre ma tablette? Je lui donne l'autorisation avant qu'elle le prenne. Mais quand je vois, ce n'est pas que je dis, certains parents ne savent pas éduquer leur enfant, hein, mais c'est qu'il y a certains parents qui exagèrent. Tu vas voir le lundi, elle prend la tablette et donne à l'enfant. L'enfant est sur la tablette, peut-être. Dès que l'enfant rentre de l'école de 15h, peut-être jusqu'à 20h, voilà. l'enfant est sur la tablette. C'est ce que je voulais expliquer. Nous, parents, prenons la peine de regarder, comme ce que maman Pépé disait, que quand l'enfant rentre, essaye de demander à l'enfant qu'est-ce que vous avez fait à l'école, comment ça a été à l'école, comment ça a été à l'école. Oui, à ma fille, à chaque fois qu'elle est rendue, demande Divine, comme ma fille s'appelle Divine, dit Divine, ça a été à l'école. La maîtresse, elle a dit quoi? Et le matin, quand elle va à l'école, je lui dis, maman, sois sage et tu écoutes bien ce que voilà. Et même pendant l'éducation qu'on a instaurée maintenant, le cours qu'on a instauré à l'école, là, pour on dire c'est quoi Ivrade, là. Moi, je lui ai dit, si on parle de ça à l'école, ne t'intéresse pas trop à ça parce que dans nos mœurs, ça n'existe pas. Chez nous, on n'autorise pas que la femme aille avec la femme, le garçon aille avec le garçon. C'est interdit chez nous, les Africains. Mais comme on est déjà ici, on est obligé de marcher comme ils veulent, mais qui ici donne ce cours, que ça ne t'intéresse pas, que ça ne t'intéresse pas, maman, parce que tu es encore petite. Tu en parles. Ce sont des choses qui ne sont pas à ton âge. Ça, tu vas pouvoir parler de ça quand tu auras déjà au moins 20 ans. Tu vois, tu as compris. Elle me dit, oui, maman, j'ai compris. Et même ici à la maison, pour prendre sa douche, franchement, j'ai 3 garçons et elle est la dernière. Mes garçons ne donnent pas la douche à leur sœur. Hein. Si c'est pas moi, je lui ai déjà habitué que... Bref, je l'apprends, je l'enseigne comment prendre sa douche toute seule. Il y a des semaines où je prends le temps de lui faire sa douche le matin, mais des semaines, je lui dis, Divine, tu vas prendre ta douche toi-même. Il y a des semaines où je prends la peine de lui faire prendre sa douche. Et des semaines, je lui dis, le matin, je lui réveille, je dis, bon, maman, tu vas prendre ta douche de toi-même. Tu sais, tu as déjà 7 ans, donc tu dois apprendre à prendre ton bain toi seule. Toute seule. Et je lui ai déjà dit, quand je ne suis pas la personne, si on te touche, dès que je rentre, tu me dis, maman, on m'a touché, on m'a dit. Avec les enfants, il faut dialoguer. Il est bien vrai que nous, parents, nous parlons, mais quand l'enfant est dehors, l'enfant fait ce qu'il veut. Mais à la maison, il faut que toi, parent, que tu prennes la peine de parler. Oui. D'où le dialogue de ma pépé, comme elle disait. Oui, il faut prendre la peine de parler. Même avec mes garçons. Mon premier garçon, il a 20 ans. Le deuxième a 18. Le troisième a 15. La petite qui a 7 ans. Même avec mes grands garçons, là, je parle. Je parle. C'est très important. Il faut dialoguer parce que si tu passes autant, on dit que tu vas cacher. Moi, je suis femme seule. Hein. J'éduque mes enfants toute seule. Mais tellement, tu ne peux pas voir mon enfant. Bon, je ne peux pas dire que les enfants ne sont pas têtus. Tout enfant est têtu. Même si tu donnes l'éducation qu'il faut, l'enfant va déraper. Mais je vous jure que mon enfant ne peut pas se placer si il répond à un parent. Parce que je leur dis, si vous allez à l'école, vous manquez du respect à madame ou à monsieur, c'est à votre parent que vous manquez du respect. Donc, vous devez écouter. Et s'il faut même que le parent, le professeur te parle, si tu dois répondre, réponds avec politesse. Oui, réponds avec politesse. Ce n'est pas que tu vas te mettre là, bavado, bien avancer des paroles comme... Tu ne peux pas voir mes enfants, ils se mettent à parler n'importe quoi aux grandes personnes qui leur dépassent. Parce que c'est l'éducation que je leur donne. Bien sûr. C'est l'éducation que je leur donne. L'éducation, d'abord, c'est à la maison. Je dis toujours à mes enfants, si vous voulez prendre l'exemple, ne prenez pas l'exemple dehors, prenez l'exemple sur votre maman, sur moi qui suis votre maman. Parce que moi, c'est maison, boulot, magasin. Mais là, là, restons sur le cadre parce que tu causes avec tes enfants, mais parfois, c'est un parent aussi. Il y a des parents qui discutent avec les enfants. C'est ça. Il y a des parents qui
ne causent pas avec les enfants. Non, moi, je Il y a cause des avec parents mes enfants. qui ne Franchement, savent même pas ce que les enfants ressentent, si les enfants ont besoin de ça, quelque chose ou quoi que ce soit. vraiment. Il y a des parents qui s'en foutent. moi, je Mais vais c'est vous d'où dire un truc. Je vais vous dire, je parle seulement avec mes enfants, que j'ai déjà dit à mes enfants. Si jamais un jour je ne suis pas là, je tombe. Sachez que tel papier est à tel endroit, tel papier est à tel endroit. Si on vous demande qu'il faut, dites que. Voilà. Oui. Il y a plein là, il y a plein là qui sont là sur la Oui, toile, c'est ça. qui font la grande gueule là, qui ne Attends, s'occupent pas de leurs enfants. c'est ça, Il y en a plein. Oui, mon continent, oui, tu réponds à Vénus. Elle disait hier que cette page parlera seulement des débats éducatifs. Effectivement, il faut s'abonner là, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Il faut s'abonner sur les enfants de ma pépé. J'ai dit de partager justement, parce qu'on va parler de le quotidien, l'éducation, la vie de tous les jours. Vraiment, c'est très intéressant, maman Pépé, c'est très intéressant. Non, mais c'est important. Moi, quand je viens parler de quelque chose, quand je m'appuie sur un débat, c'est que moi, j'ai été victime. Oui, parce que sur la toile, il ne faudrait pas qu'on vienne parler tout le temps qu'au tel avait fait Non. que c'est monté ou c'est descendu. J'ai Non, dit, il y a des débats de société qu'il faut mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ah, tu parles de la vidéo, ma pépé, où l'enfant racontait ce qui s'est passé chez la maîtresse. Est-ce que c'est réel, cette histoire-là? C'est vraiment réel? Ou c'est un montage? Non. Et la petite, Moi a aussi, retenu comme. La petite a quand même tout retenu, hein? Attends. Oui, j'ai écouté ça, j'étais dépassée. Mais j'ai écouté ça. Et la petite a tout retenu, hein? Oui, elle a vraiment tout retenu. C'est qu'il y a des enfants qui sont éveillés. C'est une vidéo que j'ai vue et ça ne peut pas s'ouvrir là. Tu vois? Ça ne peut pas s'ouvrir là. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on écoute tous? J'étais obligée de faire le voice que je m'envoie, un voice, voilà ça. Voilà ça. C'est comme ça que j'ai vu aussi que la fille là a pris ma vidéo où j'ai dansé au Mont Fébé. Baby singing. Tu vois, je me suis envoyé ça moi-même. Voilà ça. Parce que cette vidéo, je la cherchais depuis. Donc, ça m'a fait plaisir de la voir et c'est comme ça que j'enregistre. J'enregistre là où la petite a vidéo de parler. Dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, vas-y, 10 ans. Ah, d'accord. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tenus, ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et ben, le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et Mais franchement. Ne fais même pas écouter parce qu'on peut te... Non, c'est fort. C'est trop fort. Oui, c'est très fort, ouais. Non, ça circule sur Facebook depuis la semaine passée. Voilà. Ma Pépé, on te demande, ma Pépé, on dit que quand tu fais le direct ici, mets sur ta page pour que, comme il fait souvent avec Dolo, non? J'ai mis là-bas, non? Si, j'ai mis là-bas. Si, j'ai mis. Voilà. C'est ce que même la quota me dit qu'il faut mettre là-bas, ça permet que les gens viennent là. Si, j'ai mis. Ah, ok. Non, mais c'est très grave, Niki, c'est vraiment très grave. L'OMS. De toute façon, nous Et devons d'abord donner les l'enfant détaillait ça, hein? Mon Dieu. Oui, l'enfant. Tu sais, dans la vie, hein, il faut remarquer que l'enfant retient plus ce qui est mauvais, contrairement à ce qui est bien. Mon Dieu, vraiment. Vraiment. Ça, c'est vrai. Attends, Choupi dit, il y a une vidéo pire que celle-là, où on apprend aux enfants de se taper en se branlant, en faisant la branlette. Tu vois ça. T'as vu? Et ça, c'est ouais, quand c'est une branlette, de se taper une branlette. Oh, Seigneur. Dans quelle école même? Dis-moi un peu, c'est quoi? C'est l'école publique, c'est privé? C'est quelle catégorie d'école qui éduque? Mais les parents ne portent pas plainte. Parce que là, on est sur un truc, mais je ne comprends pas. Dolo, je vais te dire un truc. Comme aujourd'hui, à l'école de ma fille, il y avait réunion des parents d'élèves. Moi, comme je travaille, c'était à 15h30, je n'ai pas pu partir. Mais j'ai envoyé sa grande soeur me remplacer là-bas. Et j'ai demandé à sa grande soeur de poser la question à sa madame que est-ce que comment on appelle le truc qu'ils ont instauré, le thème qu'ils ont instauré à l'école. Sexologie, là. Le plus souvent, ils disent que la sexologie, ils appellent ça un truc qui est vrade, là. J'ai dit à ma fille de poser la question, est-ce que c'est obligatoire que l'enfant puisse
assister à ce cours. Elle a dit pour l'instant, puisque ma fille fait 2e année primaire dans le cours préparatoire ici en Belgique, elle a dit non, pour l'instant, ces cours-là, on ne leur donne pas au primaire pour l'instant. Voilà ce que ma pépé disait. C'est à partir du secondaire, donc 6e année primaire. C'est ce que j'ai dit. Oui. Que je ne suis pas contre. C'est ça. Il faut commencer à donner ça à partir de la 6e. Oui, je suis d'accord, ma pépé. C'est ce qu'elle a répondu en fait. Mais ce qui m'a choqué, c'est justement ce qui m'a choqué, c'est que c'était au primaire. Non, pour finir, elle a dit ceci. Que s'il arrivait qu'on instaure le cours, puisque l'enfant, elle est en classe, elle est obligée de suivre ce cours. Si le cours fait 2 heures, durant ces 2 heures, si elle est là, elle est obligée de suivre. Ou alors, ce jour, on ne l'envoie pas à l'école, mais il faut justifier pourquoi l'enfant n'était pas à l'école. C'est ça qui manque. Là, c'est ce que justifier. Je n'ai pas assisté à ça parce que là, c'est dévergonder les enfants. C'est que toute la semaine, tu vas justifier, mais tu auras des problèmes après. Ça, c'est toutes les semaines. C'est pas une fois le mois, quoi. C'est toutes les semaines. Non, c'est pas la semaine. Si toutes les semaines, on te dit que peut-être le mercredi, on donne cours de temps. Oui. Est-ce que c'est tous les mercredis que tu vas demander à l'enfant de ne pas partir? Il faut Adama. Oui, tu vois un peu. Non, mais le problème, c'est que c'est la maîtresse là ou la prof là. Elle a tout dit en un coup. Oui, bref, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et comme ma pépé a dit que les enfants qui sont vaillants, et elle est vraiment vaillante parce qu'elle retenu tout ça, mon Dieu. Elle est va et vient et tout. Oh Seigneur. Jusqu'à dire le bruit que ça fait là-bas, c'est sûr que c'est le bruit de sa mère, mon frère. Bon, jusqu'à dire le bruit que ça fait. C'est qu'on va dire, moi, ce que je vais dire à la fin, c'est que nous devons aussi beaucoup prier pour nos enfants et parler avec eux beaucoup. Il faut beaucoup parler avec les enfants, oui, c'est important. Parce qu'il y a aussi, excusez-moi du thème, excusez-moi de ce que je vais dire tout à l'heure, quand les enfants grandissent aussi dans la parole de Dieu, il y a certaines choses même s'ils veulent faire, ils ont un peu un tic, vous comprenez un peu, ils ont un tic que non. La parole de Dieu dit, tu vois un peu. Il y a des enfants, il y en a qui naissent souvent avec, comme on dit souvent que tu accouches un enfant, tu n'accouches pas son cœur, tu n'accouches pas sa vie. Je suis d'accord. Parce que un enfant, la plupart, regarde la plupart des Kwandengue, la plupart, c'est les enfants qui ont été à l'école et qui connaissent la Bible plus que nous tous. On est d'accord? La plupart connaissent la Bible. Je te dis que la plupart, ils connaissent la Bible. N'attaque pas un Kwandengue dans le système de Bible, là. Il va te raisonner. Il va te dire que dans la Bible, chapitre, tel et tel, je ne savais pas comme dans la Bible, il y avait des Kwandengue. Attention! C'est-à-dire, le monde est gâté. Le monde est gâté, non, c'est gâté, ma pépé. C'est gâté. C'est gâté. Le témoin de Jéhovah avait dit que la fin du monde est proche. On est déjà à la fin du monde, non, mon frère? Parce que moi, je suis catholique pratiquante. Moi, je suis catholique pratiquante. Effectivement. Ce n'est pas quand je pars dans l'église que je prie mieux. Même dans la je prie mieux. Même la Bible dit même à la maison. La Bible a dit même à la maison, tu t'accouples, tu pries ton Dieu, il va t'écouter. Moi, je vais conseiller à toutes les mamans ce soir-là. C'est vous la force de vos enfants. C'est vous qui éduquez vos enfants. Les écoles, les machins, là, ça complète, mais c'est vous d'abord. Ça part de vous. Effectivement. Mais moi aussi, parce que ma pépé, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, avec lui, mais parce que moi, je me dis aussi que ça dépend de l'éducation de la maman et ma pépé. Parce que surtout nous, les Africains. Là. Non, ça ne dépend pas de l'éducation de la maman. Moi, quand je dis toujours, quand moi je vais parler, je prends tout l'exemple sur moi. J'ai vécu beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Moi, quand j'étais plus petite, j'ai subi la violence, une violence intense. C'est-à-dire, j'ai un oncle qui me tabassait. J'ai fait du jardin, comme on disait chez nous au pays. Je parle terre à terre. Le jardin jusqu'au cours élémentaire 1. J'étais toujours parmi les 5 premières. Mais cet oncle-là était, parce que ma mère aussi était une femme seule qui élevait ses enfants toute seule. Donc, quand
tu faisais un peu de... On te dit, va laver les assiettes, tu fais comme tu es un peu têtu. Son frère vient et te met une correction. C'est ça. Donc, mon oncle était notre répétiteur. Donc, quand il me donnait des cours, je vous ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Si. Ma mère disait toujours que je suis têtue. Que pourquoi, quand mon oncle me donne des cours, je ne veux pas lire et écrire comme il faut. En fait, c'est ici que les psychologues m'ont expliqué ce que ça voulait dire. Et ce qui m'a bloqué. Tout ça, donc, c'est très long. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai subi quand j'étais jeune, les bastonnades qu'on me tapait de 18h à 5h du matin. Parce qu'on disait, il y avait les jours qu'on disait que autant de fautes, autant de coups. Donc, ça veut dire qu'il y avait la dictée. On peut dire qu'aujourd'hui, là, à 18h, quand tu rentres de l'école, tu vas d'abord te laver. S'il y a des assiettes à laver, tu vas laver les assiettes. Puis maintenant, nous, on ne connaissait pas le goûter, comme ici. Puis maintenant, tu viens t'asseoir. On commence les cours à 18h. Si 18h, tu as bien réussi jusqu'à 19h, 20h, tu vas manger, tu vas dormir. Mais si tu ne réussis pas toute ton épreuve là, tu vas rester de 18h à 5h du matin. Vous comprenez ce que je veux dire? De 18h à 5h du matin. Si, dans les épreuves qu'on t'a données, la dictée qu'on est en train de faire, on commence à 18h. Si il y a 5 phrases, tu réussis. 20h, tu manges, tu vas dormir. Demain, tu vas à l'école. Mais si, dans les 5 épreuves, il y a une faute, il faut que tu trouves ça. Donc, on va dire autant de fautes, autant de coups. On te dit que bon, comme tu as raté là, on va te donner 50 coups. On t'allume d'abord 20 coups sur la main tendue comme ça là. On dit bien qu'on te donne 50 coups. Donc, on va rater un coup. On est à 15. On recommence à 0. Il a sa cigarette. Il a tout son temps. Même l'école là, tu ne peux même plus. Merci. Maintenant, il faut que le lendemain, tu ailles à l'école. Tu peux pas. Les blessures de partout. Quand tu arrives à l'école, tu peux encore aller sur la route de l'école. Ça, tu passes mal à la côté. Effectivement. Bon. Maintenant, la maman, ta mère qui t'a mise au monde, pour elle, c'est qu'on est en train de t'éduquer. Non, ça, c'est te traumatiser. C'est pas te t'éduquer. C'est pour ça que moi, je peux gronder l'enfant. Je peux donner des petites corrections. Mais crier sur l'enfant, taper l'enfant n'importe comment. En fait, tu ne vas pas reproduire ce que tu as subi. Merci. Donc, c'est pour ça que quand je dis que quand je parle déjà en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. Tu te rends compte qu'on va te taper comme ça. Quand ta mère va venir le lendemain, elle te dit que viens avec ton cahier. Tu prends le cahier, tu viens. Elle te dit, assieds-toi à côté de moi. Lis. Tu lis A, B, C, D, E, F, G, H, I, jusqu'à Z. La mère se dit que non, l'enfant, si elle a mémorisé seulement ça, pour savoir si elle connaît vraiment l'alphabet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander les lettres en désordre. Elle commence, montre-moi B, je montre. Montre-moi D. Je montre. Montre-moi L, je montre. Elle dit, mais pourquoi tu es têtu? Pourquoi quand tu es avec ton oncle, tu ne fais pas comme ça là? Dès que l'oncle entre, je ne connais plus rien. Bah oui. Bah oui. C'est logique. Elle me prend encore la chicotte, elle te fouette même encore que tu es têtu. Tu n'as pas envie d'apprendre. Sans savoir ce que tu subissais déjà avec ton oncle. Oui, parce que tu as la frousse, tu es déjà... Oui, je te dis que ta maman même prend le fouet encore, elle te fouette, elle dit que tu fais exprès. Oui. Mais parce qu'elle ne savait pas, ça veut dire que c'était le style que la maman ne demandait pas comment tu vas, est-ce que ton oncle te traite bien, le dialogue, comment on parlait. Donc du coup, tu gardais ça en toi. Ensemble, essayons de faire des directs comme ça pour sensibiliser. Parce que si ta maman savait que l'oncle te tapait, je crois qu'elle